Aujourd'hui, on a les chrétiens qui ont peur d'aller au village et qui abandonnent la culture africaine. Ton enfant ne comprend même pas son ethnie. Quelle honte. Les juifs aussi desquels tu as adopté le Dieu, tu ne comprends pas aussi hébreu. Quelle honte. Maintenant, tu es baoulé, tu ne comprends pas baoulé. Tu pries le Dieu des juifs, tu ne comprends pas hébreu. Tu n'aimes pas les français, tu parles français. Je reprends. Bon, qui es-tu? Mais en effet, c'est une dépersonnalisation. Nous avons une crise identitaire à laquelle nous devons trouver solution. Si je prends le temps de demander à quelqu'un ici, et quand la dernière fois que tu es allé dans ton village est devenu Abidjan? Pourquoi? Parce que voir ton village, c'est voir sorcellerie. Mais qui t'a appris ça? Bien aimé, bientôt j'aurai un message pour inciter l'Africain à redevenir l'Africain. On ne peut pas être fort si on devient les autres. Ils ne nous ont pas montré Dieu, ils nous ont montré Jésus. Je reprends. Ils ne nous ont pas montré Dieu, ils nous ont montré Jésus. C'est Jésus que nous on ne connaissait pas, sinon on connaissait déjà Dieu. La preuve, toutes les traditions africaines sont érigées autour de la parole de Dieu. Tu ne voleras pas, nous on savait ça. Tu n'auras ton père et ta mère, on savait que les parents étaient sacrés. Tu ne chercheras pas la femme de ton voisin, on savait déjà. Vrai ou faux? Qui nous a appris? C'est pas les blancs, c'est pas les blancs. Non, on savait, on n'était pas des singes. Et au cas où tu ne sais pas, la première civilisation de ce monde était une civilisation noire. L'écriture est née où? Égypte, c'est où? C'est en Inde. Écoute, aussi longtemps que tu ne redeviens pas qui tu étais, tu ne pourras pas retrouver ta position dans le monde africain. Il faut qu'on redevienne qui on est, mais en restant avec Jésus. Jésus est la version nouvelle qu'on a apportée à la foi. C'est Jésus qui fait la différence. Parce qu'on n'avait pas Jésus. On ne connaissait pas que quelqu'un avait payé le prix. On ne savait pas que quelqu'un était mort. Mais aujourd'hui qu'on sait, d'accord, mais on ne doit pas arrêter d'être ébrié. On ne doit pas stopper d'être nordiste. Et on va dans un monde où de plus en plus, nos valeurs africaines disparaissent. Ton enfant, quand c'est vacances, tu l'envoies en France. Et les jeunes gens aujourd'hui de ma génération ne savent pas donner une nouvelle. Attends, dis-moi, demander une nouvelle aussi, là, c'est quoi? C'est sorcellerie aussi. Mais tu vois, quand il dit, mais bon, demande la nouvelle. Hé, maman, demande une nouvelle comment? Hé, dans la Abidjan. Tu n'as pas honte? Tu ne sais pas demander une nouvelle, tu ne sais même pas comment prendre la parole. Mais tu sais, dit, la Bible dit, la Bible dit. La Bible a dit quoi? La Bible n'a rien dit d'extraordinaire. Parce que tu n'es plus personne. Il y a des vieilles personnes ici qui ne savent même pas parler leur ethnie. Bon, les gars, est-ce que ça là c'est sérieux? Ce que Dieu ne veut pas, c'est que nous nous prosternons devant les fétiches de nos parents, mais à part ça, tout ce qu'il y a après là, on doit respecter. Mais tout ce qui va dans le sens d'une idole ou d'une adoration satanique, on ne doit pas respecter. Donc, quand tu as Jésus, tu dois faire le tri entre là où la spiritualité est impliquée et là où c'est l'aspect culturel. Parce qu'il y a des choses qui relèvent de notre culture. Bientôt, j'ai un message dessus. Tu vas comprendre certaines choses. Parce qu'il est bien possible, et c'est démontrable, que celui que nous appelons le Seigneur ne soit pas un blanc. Qui c'est qu'on peut démontrer ça dans la Bible? Regarde ton voisin, il y a quoi? Tu as honte de toi là, c'est pourquoi? Parce que les blancs aussi fiers qu'ils sont, s'ils étaient vraiment un blanc, ils nous auraient donné sa couleur. Je vais prêcher dessus un jour. Ah oui. Je sais que ce jour-là, tu vas m'aimer. Parce que ce sera avec la Bible, tu vas comprendre pourquoi l'histoire ne donne pas les origines de la femme qui engendre. Ce n'est pas des origines. Bref.